Et bonjour à tous, ici Arthur et bienvenue dans Ce que j'en pense. Au programme, on va parler des deux nouveaux packs de personnages, dévoilés officiellement il y a quelques jours par Lego et qui devraient sortir dans nos Lego Store prochainement. Tout d'abord, quand je vous dis Avengers, vous me répondez sans réfléchir, rassemblement. Et de l'argent, il n'y en a pas beaucoup à rassembler pour obtenir ce petit pack de 4 personnages. Ce petit pack contient donc 60 pièces et contient une figurine de Black Widow, plutôt bien détaillée je dois le dire, ainsi que 2 agents de l'AIM, identiques à ceux vus dans les sets 76 142 Avengers Speeder Bike Attack et également le set 76 143 Avengers Truck Takedown, et qui apparaîtront également prochainement dans le set 76 153 Helicarrier. La dernière figurine n'est autre qu'une version inédite de Falcon, avec de magnifiques ailes en brick build. Falcon est un Avengers plutôt connu, une série lui-même dédiée qui sortira prochainement. Je dois avouer que la figurine est plutôt jolie avec un torse bien détaillé, mais ce qui me choque le plus ce sont ses ailes, qui je trouve étaient bien mieux réussies dans les 2 dernières versions du personnage. Là on dirait juste... non, on dirait rien en fait. Le petit pack est également accompagné d'une petite construction, histoire d'ajouter quelques pièces, qui nous permet d'avoir une sorte de petit canon qui peut tirer des projectiles. Le deuxième pack concerne lui un autre monument du cinéma, à savoir Harry Potter. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que les nouveautés Harry Potter de 2020 arrivent très bientôt, et ils sont disponibles dès le 1er juin. Il s'agit donc ici d'un petit pack, incluant lui aussi 4 figurines, précisément 4 élèves de Poudlard provenant des 4 maisons différentes. Nous avons d'abord la figurine d'Harry Potter, elle reprend sa version adulte que l'on retrouvera dans les sets de 2020, c'est-à-dire dans les sets de l'Ordre du Phénix et du Prince de Sang Mêlé. La figurine en soi est exclusif, mais on retrouvait déjà le torse du personnage dans la figurine d'Harry dans la grande salle de Poudlard, ainsi que plusieurs autres personnages de la maison Gryffondor. Ce qui est exclusif en revanche, c'est la carte du maraudeur, célèbre carte qui apparaît surtout dans l'épisode 3, le prisonnier d'Azkaban. Nous avons également une figurine de la maison Serpentard, et il s'agit ici ni plus ni moins de Drago Malfoy. Pareil, il s'agit ici d'une figurine semi-exclusive, ayant apparu avec ce torse dans la version du Grand Hall de Poudlard en 2018. La tête et la coiffure, on la retrouve dans le set de la Tour d'Astronomie qui va sortir dès le 1er juin. Il est ici en possession d'une pomme. Pour les plus fans de la saga, vous vous souviendrez qu'il cache cette pomme dans l'armoire à disparaître dans le film Le Prince de Sang Mêlé, qui est d'ailleurs passé à la télé il n'y a pas si longtemps que ça. La prochaine figurine est-elle totalement exclusive? Il s'agit du personnage de Hannah Abbott de la maison Pouf Souffle. Le personnage est sans doute apparu déjà dans les films, mais ne possède aucune ligne de dialogue, mais c'est toujours ça de prix, ça nous fait de nouveaux élèves à rajouter dans notre école de Poudlard, et c'est toujours sympathique d'avoir des figurines exclusives. La dernière figurine est celle de Cho Chang, qui représente, vous l'aurez deviné, la maison Serre d'Aigle. Alors elle est accompagnée d'un livre, et la figurine en soi est exclusive, mais on avait déjà retrouvé le personnage dans une autre version dans la série de minifigures de 2018. Grosse déception par contre sur ce personnage qui n'a pas du tout cette couleur de peau. En effet, elle est présentée ici de couleur noire, alors que si on regarde bien les photos, on se rend bien compte que dans le film, elle a la peau plutôt pâle. Un détail qui a son importance, je trouve, à se demander si les gars de chez Lego ne sont pas daltoniens. Le set est également accompagné d'une petite armoire qui permet d'y caser quelques livres. Ces sets devraient être commercialisés chez Lego entre 13 et 15 euros. Bien, cette vidéo actualité touche à sa fin, mais avant, laissez-moi vous dire quelques mots. Ce que je pense de ces sets. Tout d'abord sur le pack Avengers, je trouve que le choix des figurines reste correct, malgré que je ne suis pas très fan des figurines des agents de l'AIM qu'on retrouvait déjà dans beaucoup de sets. Après, pour les fins collectionneurs, cela vous permet d'agrandir votre armée. Mais je ne vous cache pas que j'aurais quand même aimé des personnages exclusifs, surtout pour des packs à 15 euros. Sinon, la petite construction est plutôt sympathique, je ne vois pas trop ce qu'on aurait pu faire d'autre. Le vrai atout de ce set, on va pas se le cacher, c'est la figurine de Falcon. Déception pour cette figurine, les ailes ne ressemblent à rien. Pourtant, Lego nous a prouvé par le passé qu'il était possible d'avoir des ailes en brick build sur ce personnage qui soit tout à fait convenable. Enfin bref, je ne suis pas un fin connaisseur de la gamme Marvel, mais je pense que les fans seront tout de même ravis d'avoir une nouvelle version de ce personnage apprécié. Pour revenir au pack Harry Potter, celui qui me tente le plus, je suis d'abord très content d'avoir la carte du maraudeur. Je n'espère juste pas que Lego nous la fournit dans une autre mini-figure de la série à venir. Sinon, je trouve ça très cool que Lego nous offre, enfin offrir c'est un bien grand mot, les différents personnages de chaque maison. Cela nous permet d'avoir un peu plus d'élèves dans notre château de Poudlard, bien que j'aurais peut-être préféré des figurines un peu comme Hannah Abbott, des figurines exclusives on va dire, de personnages figurants dans la série. Parce que c'est vrai qu'Harry Potter,
on commence à en avoir beaucoup. Bon, Cho Chang, pourquoi pas, on l'a ici dans la version, on pourrait la mettre dans la salle sur demande avec Luna Lovegood et Hermione Granger. Quant à Drago Malfoy, ça va, c'est toujours bon à prendre. Et puis pour les collectionneurs comme moi, il est toujours possible de récupérer le torse des figurines pour créer des figurines custom. Il aurait été sympathique dans ce set de pourquoi pas nous fournir l'armoire à disparaître, histoire d'aller avec le personnage de Drago Malfoy avec sa pomme. Mais bon, là peut-être que je pousse un peu le bouchon, que je suis un peu trop exigeant, mais bon, cette simple armoire fera amplement l'affaire. Je tiens à préciser que je n'apprécie pas forcément ce type de pack, que je trouve un poil trop cher. Mais après, ce n'est que mon avis. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!